à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur les fêtes d'automne. Aujourd'hui, on va parler de la fête des trompettes, qui est la première des 3 fêtes qui vont nous concerner cet automne. Mais avant ça, j'aimerais répondre à une question qui m'a été renvoyée à plusieurs reprises la semaine dernière et qui est la suivante. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'intéresse à ces fêtes d'automne qui jusqu'à présent étaient considérées comme des fêtes juives et qui ne faisaient pas du tout partie de notre pratique? Alors en réalité, il faudrait toute une série de vidéos pour répondre complètement à cette question, mais je vais essayer de donner du sens à ce qu'on est en train de vivre et de faire en quelques minutes. Dans les dernières années, le Seigneur nous a conduits à revisiter notre rapport avec Israël, notre relation avec l'Ancien Testament et avec toute l'histoire qui a précédé le christianisme et qui a précédé l'Église en général. Et dans ces dernières années en particulier, on a redécouvert que finalement, dans l'histoire, l'Église chrétienne s'est séparée de différents aspects de l'histoire et de la pratique juive, qui étaient pourtant des aspects qui ont été pratiqués par les disciples et par les apôtres et par la première Église pendant les premiers siècles d'une manière assez normale. C'était le cas du Shabbat et puis c'était le cas aussi des fêtes, inclus ces fêtes d'automne. Et puis l'évolution de l'Église a fait qu'il y a eu un vent d'antisémitisme qui s'est levé et qui au 3e et 4e siècle a vraiment renforcé la séparation entre le courant juif messianique qui avait émergé au moment après la Pentecôte et puis l'Église des nations qui s'est constituée par après. La plupart d'entre vous, vous avez déjà lu l'Épître aux Romains et vous voyez que même déjà au 1er siècle, en fait, quand on lit ce que Paul a écrit aux Romains dans Romains 9, 10, 11, la question était là de savoir comment est-ce qu'on gérait le rapport entre Israël et l'Église des Nations et comment est-ce que cette relation allait se vivre. Et Paul prend l'image d'un olivier et il dit, eh bien, c'est simple, l'Église est comme un olivier qui a été greffé sur le vrai olivier qui est Israël. Et au travers de ça, elle reçoit vraiment de ses racines tout l'héritage qui lui revient. Et en revisitant toutes ces choses, on a réalisé qu'en fait, Dieu nous donnait la possibilité de revenir sur certaines choses qui, dans l'histoire chrétienne, nous avaient séparés de ses racines, nous avaient séparés de notre héritage, et du coup aussi nous avaient séparés d'une pratique à laquelle Dieu nous invitait. Alors, est-ce que c'est obligatoire de faire Shabbat? Pas du tout. Est-ce que c'est obligatoire de faire les fêtes? Pas du tout. D'ailleurs, il y a des églises dans lesquelles on ne fête même pas la Pentecôte ou Pâques ou même les fêtes qu'on considère comme chrétiennes. Il y a des tas de chrétiens qui ne fêtent plus Noël. Donc on n'est pas dans une question de loi ou d'obligation, mais la perspective dans laquelle je me situe avec beaucoup d'autres, c'est de dire que nous croyons que Dieu est en train de nous regreffer d'une manière plus profonde à ce qui est notre héritage et à la vie qui a émergé de l'histoire de Dieu avec le peuple juif et avec la terre d'Israël. Et les fêtes font partie de ça. D'une manière un peu plus personnelle, il y a quelques années, j'ai redécouvert Shabbat et j'ai redécouvert les fêtes de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé les enseignements qui étaient donnés à ce sujet parce que je trouvais qu'elles donnaient de la profondeur à ma foi. Il y a des choses qui sont tellement cohérentes aussi dans la pratique du Shabbat, dans la manière dont le Shabbat, par exemple, met une limite à une mauvaise perspective de l'économie et à une exploitation de la terre et à une exploitation des gens. Il y a tellement de sagesse dans la pratique des fêtes où on voit comment au travers de chaque fête, il y a une partie de la vie du Messie qui est révélée et du coup notre désir de connaître Jésus et de vivre avec lui nous relie d'une certaine manière aux fêtes. Donc finalement petit à petit on a considéré que ces fêtes n'étaient pas juste des fêtes juives, mais elles étaient des fêtes bibliques qui continuent d'être pratiquées par le peuple juif, mais auxquelles on a envie de se joindre aussi, parce que nous croyons que notre foi est aussi enracinée dans ces convocations et dans ces rendez-vous que Dieu nous donne. C'est la raison pour laquelle on vous y invite et puis qu'on vous donne un peu plus d'explications. Alors comme on l'a fait au printemps, on le fait aussi cet automne. Et puis aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la fête des trompettes. Souvent, on parle plutôt de cette première fête comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. Et on en parle ainsi parce qu'en Israël, c'est le début de l'année civile, c'est un peu comme notre nouvel an à nous. Imaginez que c'est comme si c'est le 1er janvier, mais en Israël. Donc c'est une grande fête, on se souhaite des vœux, on se rassemble, on mange ensemble. Et on a une pensée spéciale vraiment, s'il y a des Israéliens qui regardent cette vidéo, on a une pensée spéciale pour vous parce que le gouvernement a décidé que vous alliez vivre ces fêtes
en confinement et ça va empêcher beaucoup d'entre vous de les vivre de la manière dont vous l'aimeriez, avec vos communautés, avec vos familles, avec les gens qui vous sont proches et vos amis. Et on veut vraiment dire toute notre amitié pour vous et on prie vraiment pour que Dieu fasse quelque chose dans cette situation et on croit qu'il va le faire aussi pour vous et pour tous les amis qui sont là-bas. Alors souvent du coup on parle de Rosh Hashanah comme cette première fête, mais en réalité dans la Bible cette première fête elle a un autre nom, elle s'appelle la fête des trompettes ou Yom Teruah. Yom c'est jour, Teruah ou Troua c'est acclamation ou cri ou clameur. Et on est invité à cette première fête que je vais appeler la fête des trompettes. Il y a deux références dans la Bible qui parlent de cette fête des trompettes. La première c'est dans Lévitique 23 et je vais la lire. C'est facile, c'est Lévitique 23, 23. Adonai dit à Moïse, tu diras au peuple d'Israël, le 7e mois, le 1er du mois, sera pour vous un jour de repos complet pour le souvenir, une sainte convocation annoncée par des coups de chauffard. Et vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire, et vous apporterez à Adonai une offrande passée par le feu. Il y a un autre texte qui en parle aussi, c'est dans Nombre 29 au verset 1. Qui reprend plus ou moins la même chose, le fait que c'est une fête, qu'on n'accomplit pas nos activités ordinaires, qu'on met ce jour à part, que c'est un jour de consécration, que c'est un rendez-vous avec Dieu. Et puis le texte de Nombre ajoute aussi le fait que c'est un jour de sacrifice, pour offrir des sacrifices qui seront de bonne odeur à l'Éternel, pour se tourner vers lui et faire une offrande spéciale aussi pour lui. Alors le shofar c'est quoi? Le shofar c'est une corne de bélier qui a été travaillée et à travers laquelle on peut produire un son. Et ce son, c'est un son qui est assez fort, qui est puissant. Il y en a des tonalités différentes. Ceux qui savent bien jouer du shofar, c'est assez magnifique. Et dans la Bible, le son de shofar, il a une signification particulière. Alors, on parle des shofars qui sont entendus au moment d'Exode 19, quand Dieu vient visiter son peuple sur le mont Sinaï. On parle des chauffards et des trompettes qui retentissent dans Josué 6, au moment où les murailles de Jéricho tombent. On parle des chauffards qui sont sonnés parfois comme des signes d'alerte, comme des signes d'appel dans un temps de guerre. On parle des chauffards aussi qui sont sonnés pour dire que c'est un temps particulier, qu'il y a une saison particulière qui s'ouvre. On parle du chauffard aussi dans des moments où c'est un temps de célébration et un temps de joie et un temps où on veut offrir quelque chose de spécial à l'Éternel. Le chauffard, c'était aussi l'instrument qui était sonné au moment de l'offrande du matin dans le temple. Donc on le retrouve à différents moments dans la Bible et ce son de chauffard, il est particulier et il signale qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un petit peu comme un son qu'on fait retentir sur la terre mais qui part du ciel, qui est un son qu'on entend de nos oreilles physiques mais qui s'aligne avec un son céleste et avec un son qui est entendu dans le ciel, entendu dans la salle du trône et qui signale le fait que Dieu fait quelque chose de particulier et qui lance un temps particulier. Alors c'est juste un son, il n'y a pas de mots en fait. Alors bien sûr on va rajouter des prières, on va rajouter de la louange, mais c'est juste un son et dans la tradition juive on dit que les mots seraient insuffisants pour exprimer le cœur de Dieu qui crie et qui cherche son peuple. Alors c'est juste un son qui retentit et ce son il peut descendre jusque dans nos cœurs et dans nos entrailles. Et le son de la fête des trompettes, c'est vraiment un son d'éveil, c'est un son de réveil, c'est un son qui nous appelle vers le Seigneur, c'est un son qui nous appelle à nous consacrer et c'est un son qui nous appelle à nous réaligner vraiment avec ce que Dieu fait. Alors, dans ce mois d'Elul qui est en train de se terminer, on a beaucoup parlé de repentance, on a beaucoup parlé de retour à Dieu et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer jusqu'à la deuxième fête des fêtes d'automne qui est Yom Kippour. Mais dans ce temps de trompette, on va laisser ce son de chauffard qu'on va faire retentir sur la terre, mais qui a un son en fait qui retentit dans les cieux et qui est en accord avec le cœur du Père, qui appelle ses enfants et qui appelle son royaume sur la terre. Ben, on va s'aligner avec ce son et on va le laisser venir réveiller nos cœurs. Et s'il y a partout où il y a encore besoin de revenir à Dieu, partout où il y a besoin d'être réveillé, ben on va laisser ce son faire son travail. C'est pour ça qu'en Israël et dans les communautés juives, en fait, on sonne beaucoup le chauffard pendant cette période. Et puis au moment de la fête des trompettes, ben on va le faire encore. Le chauffard, comme c'est une corne de bélier,
c'est aussi quelque chose qui parle de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Vous vous souvenez de l'histoire qui est racontée dans Genèse 22 d'Abraham qui est invité par Dieu à monter sur la montagne de Moria pour offrir son fils Isaac. Et puis à un moment donné, Dieu va arrêter Abraham qui est prêt à sacrifier son fils et il va lui envoyer un bélier. Et ce bélier, il est le signe vraiment de Dieu qui pourvoit. Donc ce chauffard parle de cette alliance éternelle que Dieu a fait avec nous et au travers de laquelle Dieu est engagé à prendre soin de nous. Dieu est engagé à prendre soin de nos intérêts et de ce qui nous concerne de la même manière que nous, on est engagé dans cette alliance pour nous occuper des intérêts de Dieu et des intérêts de son royaume. Et dans ce temps de fête des trompettes et dans ce temps de réveil, c'est un des alignements que je veux vous inviter à vivre. Est-ce que l'alliance dans laquelle nous sommes entrés avec Dieu, c'est une alliance dans laquelle on se préoccupe des intérêts de Dieu et des intérêts de son royaume, ou est-ce qu'on est juste revenu à une foi dans laquelle on s'occupe de nos propres intérêts et des intérêts de ceux qui nous sont vraiment, vraiment proches. Mais Dieu a besoin qu'on soit intentionnel à cause du fait qu'on a dit oui à cette alliance. Et Dieu nous attend là, il attend une réponse de notre part pour dire oui à cette alliance et pour redire que oui, nous sommes engagés à prendre soin des intérêts de Dieu, prendre soin des intérêts du Père et prendre soin des intérêts de son royaume. Ce son de chauffard, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un son de guerre parfois. Et c'est un son qui convoque les intercesseurs et les adorateurs sur la terre et qui convoque les armées du ciel. Et il y a quelque chose, il y a beaucoup de combats dans cette période. Il y a quelque chose qu'on a besoin de voir. On a besoin d'une percée. C'est quand même incroyable cette période qu'on est en train de vivre et qui touche toutes les nations. Toutes ces choses démontrent qu'il y a quelque chose qui est ébranlé et qu'il y a du combat. Il y a un combat qui est spirituel. C'est pas un combat qui oppose des hommes les uns aux autres. C'est un combat dans l'esprit. Et dans ce combat, les intercesseurs peuvent s'aligner avec les armées de Dieu dans les cieux pour mener le bon combat, pour se battre pour les bonnes choses, dans la prière, dans l'adoration, dans la consécration, de la manière dont Dieu vous le demande, pour qu'il y ait une percée et puis qu'on puisse voir revenir un temps de paix et de joie au milieu des nations et qu'on puisse voir venir aussi un déversement du salut, ce qui est vraiment notre cœur, et puis une révélation de Yeshua comme le Messie. Ce chauffard, c'est aussi un son qu'on entend quand il est question du retour des exilés sur la terre d'Israël. On trouve un texte dans Ésaïe 27 au verset 13. C'est aussi l'annonce du retour du Messie sur sa terre. Vous pouvez lire Zacharie 9. C'est un son qui amène de la joie aussi à cause de ça. Parce que c'est un son qui répond à un cri à l'intérieur qui dit « Enfin !» Enfin, le peuple retrouve sa terre. Enfin, nous rentrons dans notre héritage. Et enfin, le Messie revient. Alors, on veut se réjouir aussi dans ce temps, la fête des trompettes. C'est un temps de consécration, c'est un temps sérieux. C'est un temps où on se place devant Dieu. C'est un temps où on se repent. C'est un temps où on se réaligne. Et c'est aussi un temps où on se réjouit. Parce qu'on sait que finalement, au bout du compte, la grâce de Dieu parle plus fort. Le sang de Jésus parle plus fort. L'alliance éternelle que Dieu a fait depuis toujours parle plus fort que toutes les autres alliances. Donc il y a aussi une dimension de joie qui est là. Et puis au travers de tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On déclare et on accueille à nouveau la royauté de Dieu sur nos vies et aussi sur tout l'univers. Et il se trouve qu'à Rosh Hashanah, dans la tradition juive, on se rappelle des commencements et on se rappelle de la création de l'homme. Donc c'est un anniversaire. Et dans ce temps où nos amis juifs se rappellent de la création de l'homme, nous on se rappelle avec eux, avec reconnaissance que Dieu nous a créés, qu'il a des projets pour nous, mais que ces projets s'accomplissent lorsqu'on vient vraiment avec joie et volontairement se mettre sous sa royauté et sous sa souveraineté. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis je vous propose dans ce début de semaine vraiment d'accueillir ce son de chauffard dans votre vie, d'accueillir ce son du ciel qui résonne du cœur du Père pour appeler ses enfants, pour les appeler dans ses projets, dans les projets du royaume et dans sa volonté, dans cette saison particulière qu'on est en train de vivre. Et puis je vous retrouve plus tard dans la semaine pour la suite. À bientôt!